démarrons avec une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où il s'agit de fonction logarithme et où les exercices sont de type bac. Alors vous avez ici un premier exercice, un deuxième exercice et un troisième. Les deux premiers sont visibles à l'écran. Alors j'effectue une lecture rapide de l'exercice 1. On désigne par Ln la fonction logarithme nepérien, soit avec la fonction définie sur l'intervalle moins de 2, les bornes étant exclues, par x égale à log de 2 plus x sur 2 moins x. Alors il y a deux questions, la deuxième ayant deux sous-questions, A et B. Déterminer la limite de f aux bornes de son ensemble de définition, en l'occurrence en moins 2 et 2. Ensuite, montrer que pour toute réelle x de l'intervalle, on a f de x égale à 4 sur 4 moins x au carré. On dit déduire les variations de f sur cet intervalle. Voilà, alors je vais chercher un tableau, en ayant commencé par déplacer l'énoncé légèrement sur la gauche. Alors nous avons ici un tableau avec lequel nous allons pouvoir démarrer. Alors, exercice feedback, alors, fonction logarithme. Fonction logarithme. Fonction logarithme. Type bac. Type bac. Type bac. Alors nous avons ici, pour commencer, l'exercice 1, où nous avons expliqué qu'il y avait deux questions. La deuxième question contient deux sous-questions. Il s'agit à la question 1 de déterminer la limite de l'intervalle x dont les bornes sont moins de 2. Alors on commence limite 1 moins 2. Alors limite en moins 2. Alors il faut savoir que il s'agit de déterminer la limite aux bornes en moins 2 moins, alors on va donc en moins 2 plus, puisqu'il s'agit d'intervalle, limite en moins 2, en fait, moins 2 plus. Moins 2 plus. Alors limite quand x tend vers moins 2 plus de f de x. C'est limite quand x tend vers moins 2 plus de log de 2 plus x sur 2 moins x. Alors il faut savoir que lorsqu'on effectue un calcul de limite en moins 2 plus, il s'agit de remplacer moins 2 plus par moins 2 partout où il n'y a pas de zéro qui apparaît au dénominateur ou un endroit où la fonction n'est pas définie. Log n'est pas défini en x égale à 0. D'accord? Donc ça nous donne quoi? Alors en moins 2. Alors log. Alors lorsque je remplace par moins 2, ça nous fait 0 sur 0.
j'ai choisi un travail en 2. Limite en 2. En fait, en 2 moins. En 2 moins. Donc ça me fait quoi? Ça me fait limite de f de x quand x tend vers 2 moins. Ça nous fait limite quand x tend vers 2 moins de log de 2 plus x sur 2 moins x. Et on s'aperçoit ici, comme tout à l'heure, que lorsqu'on remplace x par 2 moins, c'est-à-dire par 2, alors ici, ça va faire 2 plus 2, 4, et au dénominateur, 2 moins 2, 0. Donc ici, c'est pas le numérateur qui s'annule, mais le dénominateur. Donc on pose, comme tout à l'heure, on pose, non pas le numérateur, mais le dénominateur, 2 moins x est égal à grand x. Ce qui nous donne, alors je déplace le x, je le mets à droite, le grand x, je le mets à gauche, 2 moins grand x est égal à x. Alors donc, 2 plus x va être égal à quoi? À 2 plus 2 moins x, c'est-à-dire 4 moins grand x. Donc limite, alors on appelle ça double étoile, alors on va l'appeler double étoile, alors égal double étoile est égal à quoi? À limite quand x tend vers 0 plus, x tend vers 0 plus, alors 2 moins ça fait 0 plus, de quoi? De logarithme de 4 moins x sur x. Ce qui nous donne limite de quand x tend vers 0 plus, de log de 4 moins x, moins log de x, ce qui nous donne, alors si on remplace x par 0 ici et là, le premier va donner log de 4, moins limite de log de x quand x tend vers 0 plus, alors limite, alors ça donne quoi? Ça nous donne log de 4, alors vers 0 plus, ça fait moins l'infini, voilà, moins l'infini, ça nous donne log de 4 plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Et voilà. Donc on a calculé les deux limites. Sur la question 1, montrer, question 2, petit a, que pour tout voyage x de l'intervalle, pardon, f de x est égal à 4 sur 4 moins x au carré. Alors ça nous donne quoi? Alors, i est égal à moins 2, si x appartient à i, alors si x appartient à i, alors que se passe-t-il? Alors, je rappelle que log de i prime est égal à i prime sur i. Donc, f de x est égal à log de 2 plus x sur 2 moins x prime. Ce qui va nous faire 2 plus x sur 2 moins x prime sur 2 plus x sur 2 moins x. Alors, i sur v prime est égal à i prime v moins iv prime sur v carré. Donc qu'est-ce que je fais? Je vois que 2 plus x sur 2 moins x prime, c'est i prime v moins i v prime sur v carré. Ce qui nous donne quoi? Il nous donne 2 moins x sur 2 plus 2 plus x. Alors c'est égal à 2 moins x plus 2 plus x divisé par 2 moins x au carré. Ce qui nous donne 4 sur 2 moins x au carré. 4 sur 2 moins x au carré. Et voilà. Alors, est-ce que c'est un 2 ou un 4? Alors, qu'est-ce qu'on a dit?
D'accord. Alors on revient. Maintenant on revient à la VIE. La VIE, ça nous donne quoi? Ça nous donne ça sur 2 plus x sur 2 moins x. Ce qui nous donne 2 plus x sur 2 moins x. Alors f' donc, f' de x va être égal, alors on a dit 4 sur 2 moins x au carré sur 2 moins x sur 2 plus x. Ce qui nous donne 4 sur 2 moins x au carré, 2 plus x sur 2 moins x. 2 plus x, alors 2 plus x moins x. Voilà. Donc ça nous donne quoi ça? Alors est-ce qu'on obtient ce que l'on veut? Alors 4 sur 4 moins x au carré. Alors je vérifie. Alors est-ce qu'on a fait une erreur de calcul? Supprime sur i. D'accord, alors ça donne bien ça. Supprime sur i. D'accord, ça nous donne bien ça. Alors ensuite je vérifie ici. Alors i prime v moins i v prime. D'accord, sur 2 moins x au carré. Sur v carré alors. Sur v carré. Sur v carré, donc ça me fait 2 moins x au carré. 2 moins x plus 2 plus x. Ça nous donne 4 sur 2 moins x au carré. D'accord. Donc ça nous donne ça, ça nous donne ça. Et ensuite je dis ça arrive, c'est là que je me suis trompé. C'est 2 plus x sur 2 moins x. Donc ça nous fait 2 moins x sur 2 plus x. Voilà, alors f' x est égal à 4 sur 2 moins x, 2 plus x. Parce que je simplifie ici. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne 4 sur 4 moins x au carré. Ce qui est dit. Alors nous en sommes maintenant à la question petit b. On désire les variations de f sur l'intervalle. Alors, sur i, alors on a un tableau de variation. Alors lequel est-il? Alors 1, 2, f', 4x au carré. Alors ça, f', voilà, f'. Donc je complète le tableau. Alors on a x, on a 4x au carré, on a 4 sur 4 moins x au carré qui est égal à f', et on a f. Alors on a moins 2, 2. Alors quelles sont les valeurs qui interviennent ici? C'est ici et là. On a deux valeurs qui interviennent, et le signe entre les racines, c'est le signe de moins a. Donc c'est plus. Signe de moins a. Signe de moins a. Donc qu'est-ce qu'on a? Alors l'inverse, le signe c'est le même. On transforme les zéros en double barre, et on a ici une fonction qui 3. Donc en moins 2, ça va faire moins infini, là c'est la plus infini. Et voilà, tableau de variation. Tableau de variation. Tableau de variation. Alors voilà, donc le premier exercice effectué. Alors, je vous montre rapidement en quoi consistait l'exercice. Voilà, alors il y avait la première question, puis la deuxième question scindée en deux parties. Alors nous avons ici le tableau de variation. Donc, la première partie, la deuxième partie, et ici la troisième partie. Voilà. Alors nous allons maintenant passer à l'exercice 2, pour lequel nous allons procéder de la même manière. Alors je cherche un tableau sur lequel je vais indiquer les réponses. Alors exercice 2, restitution organisée de connaissances, prérequis.
Alors la fonction logarithme déterminée dérivable sur 0 plus infini 0 x plus, et sa fonction dérivée est la fonction inverse, qui a x associé 1 sur x. Log de 1 égale à 0. Démontrer que pour tout réel séparant positif a et x, log de ax égale à log de a plus log de x. Alors nous allons effectuer cette démonstration. Alors exercice 2, fonction logarithme, fonction logarithme, fonction logarithme, on met un pluriel, exercice 2. Alors il faut démontrer que ces deux fonctions sont égales. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va démontrer que deux fonctions sont égales, f et g. Alors comment est-ce qu'on va réussir à faire ça? Alors si deux fonctions ont la même dérivée, voilà, si deux fonctions ont la même dérivée, comme leur différence a une dérivée égale à 0, la fonction sera égale à une constante, et il suffira de démontrer que la constante est égale à 0. Alors soit A positif et X positif. Je vais j'étudie la fonction, alors j'étudie la fonction, alors f de x est égal à log de ax moins log de a plus log de x. Voilà. Alors je l'étudie, alors exprime. Non, x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut que j'effectue comme calcul? Je vais calculer la limite en 0 et en plus infini. Alors, limite aux bornes. Limite aux bornes du domaine. Limite aux bornes du domaine. Alors, la limite en 0 d'abord. Limite quand x tend vers 0 plus, f de x, c'est limite quand x tend vers 0 plus, le log de ax moins log de a plus log de x avec des parenthèses. Alors, on effectue un remplacement. On remplace x par 0 ici, qui donne moins l'infini, et x par 0 ici, qui donne moins l'infini aussi. Log de a n'intervenant pas. Donc ça fait une forme indéterminée. Il y a plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Moins l'infini. Alors, moins l'infini plus, non, moins l'infini. Voilà, ça nous fait quoi? Ça nous fait moins l'infini plus l'infini, forme indéterminée. Forme indéterminée. Indéterminée. Alors, pour effectuer le calcul, il va falloir, alors j'appelle ça étoile. Égale étoile. Alors étoile, je vais l'écrire autrement pour finalement réussir à trouver la limite en 1. Alors je calcule la limite. Il s'agit de trouver une méthode qui permet de trouver facilement la limite. Voilà, alors ça va nous faire quoi? Alors il faut savoir que d'accord, alors la limite comment est-ce qu'on réussit? Forme indéterminée. Forme indéterminée. Alors j'effectue le calcul, alors je laisse de côté. D'accord? Je reviendrai après. Alors ensuite, je fais la même chose pour la limite quand x tend vers plus infini de x. Je m'aperçois que ça va faire la même chose qu'ici. Alors en plus infini, ça va faire plus infini. En infini, ça va faire une forme indéterminée. Forme indéterminée
ici aussi, ici aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour lever la détermination? Alors, pour lever la détermination, on met log de x en facteur. Alors, on met le log de x en facteur. Alors, ça fait quoi? Ça fait limite. Quand x tend vers plus l'infini, le log de ax, facteur de 1, moins log de a plus log de x, sur log de ax. Alors, il s'agit maintenant de trouver la limite. Alors, à partir de là, on s'aperçoit que ça va nous donner limite de log de ax multiplié par limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus, alors c'est un moins log de a plus log de x sur log de ax. Alors ça va nous donner quoi? Alors il y a une première limite ici, et il y a une deuxième limite ici. Voilà, une première limite ici, une deuxième limite ici. Alors la première limite de log de ax, quand x tend vers plus l'infini, comme a est positif, ça va faire plus l'infini, car a est positif. Maintenant, limite de 1 moins log de a plus log de x sur log de x, de ax, ça va tendre vers... Ça va tendre, ça va tendre vers... alors, ça va tendre vers... Alors, ici, x tend vers plus l'infini. Ça va tendre vers 1, moins... Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Plus l'infini sur plus l'infini. Donc, ça va faire une forme indéterminée à nouveau. Est égal à une forme indéterminée à nouveau. Bon, alors, peut-être ne va-t-on pas avoir besoin des limites. Alors, on laisse de côté, momentanément, et on va effectuer le calcul de la dérivée. Alors, je calcule f' de x. Je calcule f' de x. Alors, c'est quoi? Alors, f' de x, ça va faire, alors, i' sur i, ça va faire a sur ax. Ensuite, moins log de a, ça va faire 0, et log de x, ça va faire 1 sur x. Ça va faire 1 sur x moins 1 sur x, ce qui va nous faire 0. Donc f sin de x est égal à 0, et f de x va être égal à une constante. Alors, or, qu'est-ce que l'on fait? C'est que f de 1, ça va faire log de a fois 1, moins log de a, plus log de 1. Ce qui va nous faire log de a, moins log de a, plus 0, c'est-à-dire finalement 0. Donc, c'est égal à la constante. Donc, f de x est égal à une constante qui vaut 0. Donc finalement, log de ax, par le calcul de la dérivée, est égal à log de a plus log de x. Voilà. Alors on s'aperçoit que le calcul de dérivée n'était pas nécessaire. Il suffit de passer par la dérivée, de s'apercevoir que finalement la dérivée va être
constante et finalement la fonction égale, va être égale à 0, va être égale à 0 et la fonction va finalement être égale à une constante égale à 0. Alors deuxième question, une question à peu près identique, log de 1 sur b égale à log de moins b, et log de a sur b est égal à log de a moins log de b. Il s'agit de démontrer les deux. Alors on utilise le premier résultat. Alors comment est-ce qu'on fait? Alors on prend x, alors on prend x est égal à 1 sur x. X est égal à 1 sur x. Donc qu'est-ce qu'on aura? Log de ax est égal à log de a plus log de x devient, alors il devient quoi? Log de a sur x est égal à log de a plus log de 1 sur x. Bon, alors est-ce qu'on arrive à trouver quelque chose? Ah oui, et on prend a égale à 1. Alors maintenant, on prend a égale à 1. Alors, a égale à 1. Alors, comment est-ce qu'on va réussir à faire ça? Alors, comment est-ce qu'on va réussir à démontrer ça? Ah oui. Ah voilà, j'ai trouvé. On prend x égale à 1 sur a. Voilà. En fait, on fait ça comme ça. On prend x est égal à 1 sur a. On prend x égale à 1 sur a, ça nous fait quoi? Log de a fois 1 sur a va être égal à log de a plus log de 1 sur a. Voilà, alors ici ça fait log de 1 c'est égal à log de a plus log de 1 sur a. Et finalement, comme log de 1 est égal à 0, donc log de 1 sur a va être égal à moins log de a. Voilà, alors ça c'est pour la première partie. Deuxième partie, alors on va reprendre la même forme qu'ici, et on va prendre x égale à 1 sur b. Alors on prend x égale à 1 sur b. X égale à 1 sur b, donc log de a fois 1 sur b est égal à log de a plus log de 1 sur b, qui est égal à log de a moins log de b à cause du résultat que l'on a bien montré ici, avec a égale à b. Voilà, ce qui démontre le résultat. Alors maintenant, on donne log de 2 est compris à la question 3, entre 0,69 et 0,40, log de 3 entre 1,09 et 1,10. On désire des encadrements pour log de 6, log de 1 sur 6 et log de 3 huitièmes. Alors je cherche un nouveau tableau. Alors je montre rapidement en quoi consiste la première partie, c'est l'exercice 2. Alors voilà, chacune des 3 parties. Alors, il y avait effectivement 3 parties, celle placée sur les extérieurs et celle placée ici. Voilà. Je cherche un nouveau tableau. Et je vais répondre à la troisième partie. Alors exercice 2. Exercice 2. Fonction logarithme. Fonction logarithme. Alors, j'en suis aux encadrements. Alors, encadrer log de 6. Alors, log de 6 est égal à log de 2 fois 3, qui est égal à log de 2 plus log de 3.
Alors qu'est-ce qu'on a? Log de 2 est compris entre 0,69 et 0,70. Voilà. C'est pas 0,40. Ensuite, log de 3, lui, il est compris entre 1,09 et 1,10. Donc, log de 2 plus log de 3, qui est égal à log de 6, va être compris entre, alors, 1,78, parce qu'ici j'ai fait une somme, et donc finalement ça va faire 1,80. Voilà. Alors ensuite, maintenant, log 1 sixième. Log de 1 sixième, c'est moins log de 6. Donc ça sera compris entre moins 0,80 et moins 0,78. Et pour terminer, il s'agit de calculer log de 3 huitièmes. Alors log de 3 huitièmes. Qu'est-ce qu'on a? On a log de 3 huitièmes, qui est égal, d'après ce qu'on a écrit ici, à log de 3 moins log de 8. Moins log de 3 moins log de 8. Alors il faut savoir que log de 8, alors log de 8, c'est log de 2 au cube, ça nous fait 3 log de 2. 3 log de 2. Alors finalement, ça va faire quoi? Log de 3 huitièmes est égal à log de 3 moins 3 log de 2. Donc log de 3. Alors, log de 3. C'est compris entre 1,09 et 1,10. Alors log de 2, ça va être compris entre 0,69 et 0,70. Donc 3 log de 2, 3 log de 2, ça va être compris entre quoi et quoi? Non, 3 log de 2, alors moins 3 log de 2. On fait tout en même temps. 3 fois 69, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait 21, ça fait 2,10, 2,10, 2,07. Alors moins 2,07. Et ici à droite, alors ça fait 2,1, moins 2,1, moins 2,10. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il suffit de faire la somme. J'effectue la somme ici. Et ça va faire quoi? Alors à gauche, ça va faire quoi? Ça va faire 1,01, moins 1,01. Alors moins 1,01, ça va faire log de 3 huitièmes. Et là à droite, ça va nous faire quoi? À droite, ça va nous faire... alors, on fait la somme. Ça va nous faire moins 20,07. Ça va nous faire moins 0,97. Moins 0,97. Moins 0,97. Et voilà. C'est qui est bien. Alors, il s'agit de constater qu'il y a encore un troisième exercice, placé un peu plus bas, et que nous effectuerons ultérieurement. On définit la fonction u par u est égal à 2x au cube, moins 1 plus 2 va droiter de x, étudier les variations, préciser les valeurs de l'extrémum relatif, étudier les limites en 0 et plus infini, considère l'équation u de x égale à 0, question 12 sous question. On a montré qu'elle n'a qu'une seule solution, donc il va falloir utiliser le théorème sur les valeurs intermédiaires, en déduire quelle est la seule sur R plus la solution sur la moitié alpha. Donner un intervalement de alpha par deux nombres rationnels de la forme n sur 10 et n plus 1 sur 10, avec n entier. En déduire le signe de
V de X sur R étoile. C'est-à-dire S égale 0. Voilà. Voilà. Alors, cela termine la partie prévue. Voilà.